Mettez pause. Cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, on veut déterminer l'équation cartésienne du plan BIK. On commence par rappeler que si le vecteur OM est égal à XI plus YJ plus ZK, alors le point M a pour coordonnées X, Y, Z dans le repère OIJK. Et que le vecteur AB a pour coordonnées la différence des coordonnées de B par les coordonnées de A. Et que un point M appartient à un plan P de vecteur normal N passant par un point A, si et seulement si les vecteurs AM et N sont orthogonaux et que deux vecteurs U et V sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul et que le produit scalaire de deux vecteurs U et V dans un repère orthonormé est égal à la somme entre le produit de leur abscisse, le produit de leur ordonnée et le produit de leur côte. Donc, sans plus tarder, nous allons utiliser ces informations pour pouvoir déterminer l'équation cartésienne du plan BIK. Donc, déjà, on nous donne dans l'énoncé un vecteur normal au plan BIK. Pour pouvoir trouver l'équation cartésienne du plan BIK, on a besoin de connaître un vecteur normal qui est déjà donné et un point par lequel va passer le plan BIK. On peut donc choisir soit le point B, soit le point I, soit le point K. On va, nous ici, choisir le point B. Donc, pour pouvoir utiliser le point B, nous avons besoin des coordonnées du point B. Pour trouver les coordonnées du point B dans le repère donné, il faut partir de l'origine A du repère vers le point B en utilisant les vecteurs qui permettent de définir ce repère. Donc, ici, je pars de A vers B. Donc, je suis en A, je vais aller en B. Donc, on me dit, il faut d'abord faire 1/2 de AB. Donc, je fais une fois 1/2 de AB, une deuxième fois 1/2 de AB. Donc, je fais deux fois 1/2 de AB. Et comme j'arrive directement en B, je ne me déplace plus suivant 1/2 de AD et 1/2 de AE. Donc, je fais tout simplement 0 fois 1/2 de AD plus 0 fois 1/2 de AE. Et ensuite, une fois que je suis là, je n'ai plus qu'à lire les nombres qui apparaissent pour connaître les coordonnées de B. Bien évidemment, ça me donne les coordonnées du vecteur AB, qui sont 2, 0, 0. Mais ça me donne aussi les coordonnées du point B, parce que A est l'origine du repère. Voilà. Donc, une fois que j'ai maintenant les coordonnées d'un point de mon plan, je n'ai plus qu'à choisir 3 réels X, Y, Z et prendre un point M de coordonnées X, Y, Z. Et donc, on a dit que le point M va appartenir au plan BIK si et seulement si quoi? Si et seulement si, quand je fais le produit scalaire entre le vecteur défini par un point du plan et le point M, donc par exemple le vecteur BM, ce produit scalaire avec le vecteur normal au plan, ce produit scalaire va tout simplement être nul. Parce que tout simplement, le vecteur BM et le vecteur N sont orthogonaux. Donc maintenant ici, pour pouvoir calculer ce produit scalaire, j'ai besoin des coordonnées des deux vecteurs. Je connais déjà les coordonnées de N, j'ai juste besoin des coordonnées de PM. Donc je vais utiliser cette formule qui me dit que c'est la différence entre leurs coordonnées en commençant par exemple par M. Donc je mets les coordonnées de M, X, Y, Z, moins les coordonnées de B, donc 2, 0, 0. Et ici, je mets les coordonnées de mon vecteur N, 0, moins 2, 2. Et donc, ce produit scalaire doit être égal à 0. Donc, ici, le calcul moins 0, je peux l'enlever parce que c'est un calcul simple. Et ensuite, on a rappelé que pour faire le produit scalaire entre deux vecteurs dans un repère qui est orthonormé, il faut multiplier les abscisses entre eux, plus la multiplication des ordonnées entre eux, plus la multiplication des côtes entre elles. Donc, ce qui me donne x moins 2 fois 0, plus y fois moins 2, plus z fois 2, égale à 0. Ensuite, j'obtiens moins 2y plus 2z égale à 0. Donc là, ce que j'obtiens ici, c'est l'équation cartésienne du plan BIK. Sauf que quand je regarde parmi les réponses, aucune de ces réponses ne correspond
à cette équation cartésienne. Mais en observant de plus près, je vois par exemple que celle-ci, je peux l'obtenir si je prends mon équation cartésienne et que je divise chaque terme par 2. Donc, je vais tout diviser par 2. Donc, le moins 2 divisé par 2, ça va me faire moins un y. On sait qu'on écrit juste que le y. Et pareil, ça me fait plus un z. Moi, j'écris juste z. Et de l'autre côté, 0 divisé par 2, ça me fait 0. Voilà. J'ai obtenu la même équation cartésienne qu'à la réponse C. Donc, la bonne réponse est la réponse C. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation et de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure